rien de véritablement nouveau dans cette offre, qui est mot pour mot la même que celle qui avait déjà été transmise au Hamas en décembre dernier par le médiateur allemand. Il s'agit, comme vous l'avez dit, de libérer sous certaines conditions et par vagues successives des centaines de prisonniers palestiniens en échange pour le soldat Gilad Shalit. Cette offre n'avait pas suscité de réaction officielle du Hamas à l'époque et il y a peu de chances pour que cela change aujourd'hui. Ce qui bloque en fait, ce sont les identités de plusieurs de ces prisonniers. Le Hamas a donné des noms, certains desquels ont été refusés par l'administration israélienne qui refuse de libérer des cadres impliqués dans la seconde intifada ou encore des prisonniers qu'elle considère comme étant des terroristes susceptibles de reprendre des activités qui pourraient nuire à la sécurité des Israéliens. Donc pas de nouveautés concrètes, pas de contact, toujours pas de contact officiel direct sur ces négociations pour la libération du soldat franco-israélien Gilad Shalit. Alors pourquoi cette déclaration maintenant et y a-t-il de réelles négociations en cours? Écoutez, il n'y a pas, comme je vous l'ai dit, de contact officiel entre les deux parties impliquées. Vous savez, je viens de parler avec un responsable israélien qui m'a clairement expliqué que cette offre, ce message, s'adresse en fait autant au Hamas et à l'opinion palestinienne qu'aux Israéliens et notamment à la famille Shalit et aux activistes qui marchent depuis 5 jours à leur côté pour faire pression sur le gouvernement israélien. Le message du Premier ministre, et ce sont ces mots, est de leur dire qu'il est prêt à payer un prix élevé pour faire libérer le soldat, mais pas n'importe quel prix. Il estime qu'il a fait une offre concrète et généreuse et que la balle est donc dans le camp du Hamas. Et c'est un message qui ne plaira sans doute pas à la famille Shalit, car c'est leur dire qu'ils se trompent de sens en marchant et qu'ils devraient se diriger vers Gaza où le Hamas est au pouvoir et non pas vers la résidence du Premier ministre à Jérusalem, car ce dernier a fait connaître son offre et il n'est pas prêt à bouger sur ce point.